Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce vendredi 29 septembre. Merci de votre fidélité, pour tous vos messages également de retour. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous réinscrire au tirage au sort. Ça vous engage à rien, c'est gratuit. Donc pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, nous allons tout de suite voir un petit peu avec le tarot psychique ce que l'on va avoir aujourd'hui, l'énergie qui va dominer ce vendredi 29. Alors, nous avons le chagrin et la perte ici. Alors, chagrin, perte et ici la sagesse, l'univers au dos de deck. Alors ici, chagrin et perte, on est évidemment ici avec une situation de blocage. Alors, soit parce que vous vivez en ce moment quelque chose de pénible, euh, comme quelque chose de toxique, comme une situation, comme peut-être avec une personne également toxique pour vous. Mais on voit que ici, vous êtes plutôt attaché à ce chagrin par rapport à la déception, par rapport à la tristesse actuellement dans votre vie. Alors, ça peut être une séparation qui vous a causé aussi un grand bouleversement et la douleur, mais c'est une carte aussi, elle est peut-être négative, hein, cependant, elle peut vous aider à agir comme un catalyseur pour vous encourager à aller de l'avant. Hein. Aller de l'avant, il y a des expériences douloureuses ici dans votre vie ou que vous êtes en train de traverser, que vous avez traversé cette période difficile. Hein. La sagesse, c'est que ici, cette sagesse, c'est que la sagesse que vous avez acquérie tout au long de votre vie. Donc peut-être que vous êtes bloqué aussi dans une situation de tristesse ou de déception. Alors peut-être parce que vous avez perdu votre emploi. Cette sagesse peut nous parler aussi des conseils, de quelque chose qui va peut-être s'arranger parce que ce pape ici c'est cette sagesse mais ça représente le pape et puis peut-être cette guérison pour vous pour reprendre un peu vos forces pour pouvoir vous engager ou vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être un tout domaine où peut-être vous avez envie de repartir dans une autre direction, que ça soit au niveau professionnel. Donc peut-être que vous avez été aussi dans une situation où vous avez été comment je veux dire bloqué parce qu'il y arrivait quelque chose dans votre vie et là on voit que c'est la fin d'une situation comme ça. Alors pour moi il y a aussi d'autres engagements. Donc il y a d'autres engagements, que ça soit professionnel ou vous allez peut-être redécouvrir aussi l'amour après une période, comme on dit, de deuil ou peut-être de réparation, de guérison du cœur. Et pour d'autres, on verra que peut-être il s'agit aussi aujourd'hui de reprendre un petit peu des formations pour peut-être vous orienter vers quelque chose dans votre vie, mais on verra que c'est toute une étape de vie aussi que vous avez vécue. Vous avez cette sagesse, c'est-à-dire que vous avez vécu pas mal de déceptions dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez quand même l'expérience, peut-être de pouvoir vous mettre à l'abri également. Mais au niveau peut-être, alors peut-être que vous faites appel à un guide, un spirituel, ou simplement on peut nous parler aussi que ça peut nous parler aussi de médecine alternative hein, par rapport à des soins énergétiques ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, ce pape, c'est aussi quelque chose que si vous pardonnez, par exemple, le pardon va vous permettre aussi de retrouver cette stabilité. Donc ça peut nous parler d'études, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va être favorable un peu dans tous les domaines, pour peut-être un nouvel engagement, pour vous lancer dans un nouveau projet. Peut-être que vous allez chercher aussi peut-être le soutien de d'autres personnes ou peut-être qu'il y a une réorientation ou une formation professionnelle ici. Alors vous verrez comment ça vous parle les amis. Hein. Alors, ensuite, on va voir avec les tarots de Marseille, ici, ce que l'on a d'autre. Alors, on va voir ce qui va être positif pour vous. Eh bien, que c'est la fin. Donc, la fin, c'est le deuil. Donc, on va un peu faire table rase sur son passé, sur ses douleurs, sur aussi sur la façon de penser, puisqu'on va aussi changer, transformer les choses.
Donc, cette mort, comme on parle, c'est l'arcane sans nom. Et ici, l'arcane sans nom, elle va vous permettre la fin peut-être de chagrin, de peine, ou peut-être la fin, il y a peut-être la fin aussi qui s'est terminée, donc une période de deuil, peut-être la fin d'un travail, la fin d'une situation pour vous qui était pénible et difficile, ou d'une relation, d'une situation toxique, hein, tout simplement. Cette carte, cet arcane de, de la, comment ça s'appelle, l'arcane sans nom, c'est la fin. Bon, c'est une transition qui vous amène du renouveau, donc une transformation. Alors peut-être une remise à niveau dans votre vie, un petit peu dans différents domaines, mais ce qui va vous permettre un nouveau départ. Donc c'est peut-être un petit peu faire le ménage dans votre vie, renoncer, vous détacher également de cette emprise au niveau de votre mental, peut-être par rapport à cette souffrance. C'est vous détacher de quelque chose pour vous donner une nouvelle vie, une renaissance. Donc pour moi, vous voyez, il y a l'acceptation aussi de devoir accepter, de devoir aussi se couper, de se passer pour pouvoir renouveler. Alors, soit dans votre amour, si jamais c'était difficile, ça peut être une nouvelle histoire ou ça peut être un changement de carrière. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je venais de vous le dire. Peut-être avec une reconversion, puisque cette sagesse pape, c'est aussi peut-être une reconversion professionnelle, mais ça peut être aussi une réorientation comme une nouvelle expérience, comme une nouvelle formation. Alors que vous preniez des formations externes ou intérieures si vous retrouvez un emploi, peu importe, hein, voilà, vous pouvez être formé aussi sur le tas. Ça peut être une reconversion, mais c'est aussi, ce sont des récoltes bénéfiques hein, par rapport à un changement dans tout domaine. Donc pour moi, c'est ce qui va être favorable ici. Hein. Alors, ce que vous avez à dépasser, excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge. Alors, ce que vous avez à dépasser, oh, c'est vendredi 29. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser aujourd'hui dans un certain domaine de votre vie? Eh bien, écoutez, on va tout prendre. Hein. Alors, vous voyez, vous êtes en pause. Donc, pause, c'est un moment de retraite, mais c'est pas une retraite. Alors, c'est peut-être une retraite hein, aussi, mais c'est un retrait nécessaire pour envisager de retrouver un peu cet esprit clair. C'est peut-être aussi quelque chose qui est en gestation. Donc, on voit bien qu'il y a une situation d'attente, de sacrifice le fait aussi de prendre le temps de revoir, bien sûr la situation sous un nouvel angle, mais on voit bien qu'il y a des retards où il y a eu, besoin aussi de faire une pause pour pouvoir se détacher. Alors on voit bien qu'il y a eu un blocage à un moment donné. Cette carte qui s'est retournée, eh bien, en fait, c'était juste pour nous dire que celle-ci et celle-ci, c'est à peu près, la même signification et que du coup, cette carte, c'est simplement, ces périodes de préparation, période de réflexion profonde pour préparer votre avenir, voire même de nouveaux comportements ou peut-être voilà vous ouvrir à de nouvelles perspectives, que ce soit un petit peu dans différents domaines. Alors nous avons le chariot qui est une belle carte, hein, puisque là on voit qu'il peut être question de d'autres propositions. Là on voit bien que ce chariot, vous avancez positivement dans une situation. Donc pour moi, il va y avoir de l'énergie. Cette chariot, c'est que vous allez retrouver cette énergie. Pour moi, il y a de l'action. Ce chariot, il avance. Ce chariot, il est dans le dynamisme. Donc si vous étiez dans une situation ici de manque d'énergie, parce que c'est une situation où c'était un petit peu difficile pour vous, là, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'un état comme ça. Et puis, j'ai envie de vous dire ici que vous allez reprendre un petit peu le taureau par les cornes. Ce chariot, c'est la victoire, que ça soit un petit peu dans n'importe quel contexte. C'est vos actions, c'est du mouvement, d'une grande volonté. C'est-à-dire que cette carte, ça vous donne aussi toute la détermination, cette force et cette volonté. Donc, c'est une carte plutôt active, de changement et d'une période de réalisation. Et nous avons la roue de fortune qui nous parle que c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle qui arrive. Donc, il y a un changement par rapport aux actions. Donc, c'est un nouveau cycle d'opportunités pour certains d'entre vous avec la chance et puis le succès peut-être inespéré. Mais en tout cas, toutes vos actions, toute votre initiative va vous amener à une guérison, à une évolution. Donc, ça peut être aussi quelque chose, une reconversion, par exemple, avec une nouvelle opportunité. La roue de fortune, ce sont des opportunités, peut-être par hasard. La roue tourne en votre faveur. Faut saisir les opportunités. Et justement, ce qui va être favorable pour vous, c'est qu'il va y avoir de l'action et cette détermination pour pouvoir accéder à une nouvelle chance. Alors, ça peut aussi
nous parler de la maîtrise, hein, d'être dans la maîtrise. Alors peut-être ça peut nous parler d'une rencontre, mais ça peut nous parler aussi de réalisation de vos projets par rapport à votre orientation, par rapport aussi au champ de pause, par rapport à la réflexion, par rapport au nouveau chemin ou ce nouveau chemin que vous allez emprunter. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, pour moi, c'est quand même favorable, hein, puisqu'on passe ici à faire table rase pour pouvoir justement vous permettre d'aller dans la bonne direction. La direction, quelque chose qui vous portera chance, puisque la roue de fortune, c'est toujours la réalisation, le triomphe et la réussite. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, donc on est plutôt dans l'action, la communication ici. Alors, on nous parle du consultant ou de la consultante, hein, parce que c'est vous qui êtes dans l'action. Allez, on voit ce vendredi 29. Alors, on va vous conduire ici. Alors, ça nous parle d'amour, évidemment. On peut nous parler d'amour, donc du renouveau sur le plan amoureux, mais il est question aussi de peut-être de nouveaux projets, des projets qui vous tiennent à cœur aujourd'hui. Euh, oui, il y a la confiance qui est là pour vous. C'est donc retour à la confiance, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous pourriez vous faire aider aussi au niveau des amitiés, mais aussi c'est une certaine confiance pour vous. Alors, il y avait des retards, des contretemps, donc vous voyez, peut-être question de nouvelles formations également. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, vous avez peut-être passé par une période de stress, d'énervement, mais vous avez la réussite, vous avez ce soleil. Donc, vous allez pouvoir dépasser un petit peu tout ça, dépasser vos craintes, dépasser aussi cette période. Attends, je ramasse. Alors, c'est beaucoup. Alors pour certains d'entre vous, il est question aussi d'avoir été trompé, hein, manipulé, mais aussi trompé en amour, hein. Donc ici, si ça nous parle de professionnel, on voit que vous avez la réussite par rapport à une réorientation ou par rapport à une formation. Pour d'autres aussi, ça peut nous parler de démarches entreprises qui vont porter leurs fruits même au niveau du travail. Donc il est question peut-être de démarches professionnelles avec à la clé, bien sûr, une formation quelque chose qui vous tient à cœur, où vous allez pouvoir réussir, même si vous êtes dans une période un petit peu nerveux ou nerveuse par rapport aux choses, parce qu'on voit qu'il peut être question de retard, de petits contretemps, n'ayez crainte, puisque moi regardez, j'ai la stabilité au niveau de travail, hein. Donc peut-être que certains vont peut-être se réorienter ou faire une formation, mais en tout cas, il y a la stabilité pour vous. Donc même la stabilité au niveau de vos émotions, on voit que voilà, il y a un retour à la stabilité et à la sécurité. Alors vous verrez bien comment ça vous parle, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller chercher les petits messages qui viennent de l'oracle couleur. Alors, ici, on a une proposition amoureuse à l'approche. Donc, ça peut être une proposition amoureuse, une proposition qui vous tenait à cœur, parce qu'on est quand même dans les deux sphères, hein. C'est-à-dire qu'on peut être dans le sentimental comme ici dans l'affectif. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Voilà, peut-être que voilà, vous êtes simplement aussi avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec des personnes de confiance, parce qu'il y avait l'amitié qui était sortie tout à l'heure, je pense. Euh, oui, c'est ça. Donc peut-être que là, peut-être que vous êtes confiés aussi. Il y a une confidence et amitié. Soyez rassurés de ce côté-là. Vous avez quand même des gens qui sont proches de vous, qui vous aiment et qui essayent de vous rassurer aussi d'un autre côté. Voilà, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui. Des belles énergies. Allez, on va passer au sentimental. Chercher quelques messages. Allez, message sentimental. Alors, beaucoup de questions, d'hésitations, confusion, il peut être question de... Ouais, vous êtes en train de vous poser mille et une questions ici, hein. Vous réfléchissez beaucoup.
Alors, soit vous êtes célibataire, tout ce qui touche les questions sentimentales, vous êtes en train de vous interroger. Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je ne veux pas rester seule? C'est un petit peu les situations. Soit vous êtes dans une relation où vous êtes en train de vous interroger concernant cette relation. Ouais. Alors, je pense qu'il y a des remises en question ici, de doutes par rapport à cette aptitude, parce qu'une fois que vous êtes dans l'incapacité à voir plus loin, ici, on nous parle peut-être, vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a une certaine sorte de narcissisme ici, de mensonge, de manipulation. Excusez-moi, je suis désolée. Alors, c'est quelqu'un qui a une belle apparence physique, qui fait beaucoup dans le paraître, hein, qui veut apparaître bien, qui veut apparaître tout, hein, bien, et enfin, un petit peu la tête dans les nuages. Vous avez un petit peu rêvé, idéalisé cette relation. Oui, c'est quelqu'un qui cache un petit peu son image, hein. Tout simplement, vous n'étiez pas fait, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Alors, vous avez idéalisé votre vie, mais aussi vous vous interrogez aussi, hein, quand si vous êtes célibataire ou que vous n'arrivez pas à trouver la personne de votre cœur, la personne de votre vie qu'il vous faut. On voit qu'il y a beaucoup de doutes aujourd'hui, hein, parce que vous aviez peut-être idéalisé votre vie et que du coup, vous l'avez peut-être vécu aussi un petit peu la tête dans les nuages et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être face à votre miroir, hein, comme je dis, face à vous, et que du coup, vous n'avez plus envie de faire trop d'efforts, hein. Trop d'efforts, il y a eu des mensonges, oui, des mensonges. Vous voyez, il y a du mensonge, quelqu'un qui ne disait pas tout la vérité, c'est quelqu'un aussi qui était un petit peu, qui avait une situation de narcissisme derrière où il y avait du mensonge, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui pouvait donner l'apparaître de quelqu'un de bien physiquement, qui pouvait paraître, comment je veux dire, sincère, mais derrière tout ça, il y avait du mensonge, hein. Alors, il y a beaucoup de remises en question dans cette relation, évidemment. C'est un peu les leçons du passé aussi. Peut-être que vous avez vécu cette même chose ou cette même situation. Et là, il y a faire des choix différents. Et je pense que vous allez être attentif un peu plus à vos propres besoins qu'aux besoins de l'autre, hein. Donc pour moi, il y a des choix. Vous voyez, c'est la stratégie, hein. Psychologie amoureuse, c'est des stratégies, hein. Vous voyez, c'est fuis-moi, je te suis, etc., etc. Donc ici, je pense que finalement, vous allez prendre un soin, non, pas un soin, un chemin. Je sais pas pourquoi je dis un soin, un chemin différent, hein. On voit bien que vous êtes complètement différent, que vous arrivez à être à l'opposé et que là, vous allez faire des choix. Voilà. Oui, des choix, c'est bien ce que je dis. Donc pour moi, c'est une relation qui va vraiment vous allez vraiment vous séparer. Pour moi, il y a deux chemins qui vous séparent, hein, donc deux choix, deux chemins différents. Petit message final, je ne sais pas ce que je vais prendre aujourd'hui. On va prendre le petit oracle de couleur déjà. Je vais chercher un petit message allez, de celui-ci. Alors, je vais les chercher parce qu'ils sont pas faciles à battre, ceux-là. Allez, je vais me concentrer pour ce vendredi 29 septembre. Ils sont pas faciles à battre parce qu'ils sont en forme de cœur, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. De toute façon, c'est votre liberté de penser, comme dirait, comment il s'appelle, celui qui chante La liberté de penser, Florent Pagny. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Écoutez-vous, écoutez-vous. Et puis ce dernier message, eh bien la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve demain, bien sûr, pour des nouveaux messages et puis prenez soin de vous. Et puis à très vite.